Tu crois que le rallye de Monte-Carlo, c'est un rallye qui se passe dans Monaco? En réalité, presque pas. Monaco, c'est juste une vitrine. Le combat se joue loin du port et des yachts. Oui, le rallye est bien organisé par l'Automobile Club de Monaco, avec le départ et l'arrivée qui se font en principauté et même souvent le podium, place du casino. Mais dès que les voitures quittent Monaco et montent un peu vers le nord, c'est là que ça devient sérieux. La majorité des kilomètres se déroule en France sur les routes de montagne des Alpes, à côté de la Drôme ou des Alpes de Provence par exemple. Sur des routes de montagne bosselées, dangereuses, périlleuses, on est loin du charme de Monte-Carlo. Sur le même spécial, tu peux te démarrer sur du sec, attaquer fort et quelques kilomètres après tomber sur de la neige et du verglas par exemple. Résultat, à Monte-Carlo, tu ne pilotes pas seulement ta voiture, mais tu pilotes ta stratégie. Le meilleur exemple, c'est le choix des pneus. Tu veux faire un run parfait avec précision et zéro défaut, mais le mauvais choix de pneus au mauvais moment peut te coûter littéralement tout le rallye. La victoire se joue pas forcément sur la piste, mais parfois même juste au briefing météo. C'est pour ça que le rallye récompense souvent l'expérience, la lecture de la route et l'entente pilote-copilote. Et c'est pas du tout un rallye juste pour le marketing ou récent, c'est un rallye qui existe depuis 1911. À l'origine, le rallye a été créé pour attirer tous les équipages de France et d'Europe vers Monaco et mettre en avant l'automobile et sa principauté. Plus d'un siècle plus tard, c'est toujours une des épreuves les plus respectées du championnat. Aujourd'hui encore, certaines villes françaises comme Gap servent de base du rallye avec des mythiques spéciales et les shakedowns avant le rallye. Donc oui, Monaco égale prestige, image, podium. Mais le rallye Monte-Carlo, le vrai, se gagne dans le froid, les pièges, la glace et même parfois juste dans la tête.